Bonjour, Dominique Concet, donc, directeur adjoint donc, des services d'information d'orientation de l'Université de Lille, également administrateur de la procédure Parcoursup pour l'Université de Lille. Je suis en compagnie donc, de Marie Liot, psychologue de l'éducation nationale dans nos services et également donc, au centre régional, centre de ressources de l'enseignement supérieur, et de Benjamin en coulisses donc, qui nous fera remonter vos questions. Au cours donc, de cette présentation, donc, nous aborderons donc, nous vous rappellerons donc, les dates importantes donc, de la procédure Parcoursup, nous vous préciserons les types de parcours proposés par l'Université de Lille, nous apporterons quelques éléments donc, de bilan sur la procédure 2020 et l'explication donc, de chiffres clés. Avant de répondre à vos questions, donc, nous apporterons nos conseils aux candidats. Avant de passer la parole à Marie, donc, nous allons introduire donc, par une courte vidéo. Ah oui, bah c'est pas, je sais pas. Parcoursup, c'est quoi? Vous êtes en terminale, vous préparez votre bac et vous souhaitez poursuivre vos études? Ou vous êtes étudiant et vous voulez vous réorienter en première année? C'est sur Parcoursup que vous devez effectuer vos démarches pour candidater dans l'enseignement supérieur à la rentrée 2021. Et ça marche comment? À partir du 20 janvier 2021, connectez-vous sur Parcoursup et créez votre dossier. Vous pouvez ajouter des vœux jusqu'au 11 mars à minuit pour des formations qui vous intéressent, non sélectives ou sélectives. Vous devez compléter votre dossier et confirmer vos vœux avant le 8 avril à minuit. Les formations examinent ensuite votre dossier et à partir du 27 mai, vous recevez les réponses à tous vos vœux. Les propositions d'admission sont envoyées par les formations au fur et à mesure jusqu'au 14 juillet. Vous êtes alerté dès que vous en recevez une et vous devez y répondre avant la date limite indiquée dans votre dossier. Et si vous ne recevez pas de proposition d'admission, vous pouvez participer à la phase complémentaire à partir du 16 juin et demander à être accompagné pour trouver une solution. Comment choisir les formations qui me correspondent le mieux? Parcoursup regroupe plus de 17 000 formations supérieures, y compris en apprentissage, et propose pour chacune d'entre elles des informations utiles pour faire vos choix. Leur programme, les connaissances et compétences attendues, les critères d'examen des vœux, le nombre de places disponibles, les débouchés et les taux de réussite. Les lycéens trouveront aussi des conseils sur les spécialités et options suivies au lycée et recommandées par les formations pour réussir. Lisez attentivement ces informations avant d'ajouter vos vœux. Elles vous permettent de mieux connaître les formations, de prendre connaissance des critères qu'elles ont définis pour examiner les candidatures et d'évaluer la pertinence de vos choix. Et si j'ai besoin d'aide et de conseils? Si vous êtes au lycée, votre professeur principal vous accompagne pour construire votre projet d'orientation et le site Terminal 2020-2021 vous permet de découvrir les filières. Si vous êtes étudiant en réorientation, le service d'orientation de votre établissement peut vous aider dans votre nouveau projet. N'hésitez pas à échanger avec les formations qui vous intéressent. Les dates des journées portes ouvertes et des contacts utiles sont disponibles sur la plateforme. À partir du 20 janvier, des vidéos seront disponibles pour vous accompagner à chaque étape et vous pourrez poser vos questions via le numéro vert ou la messagerie de votre dossier. Et maintenant, je fais quoi? Consultez les formations disponibles sur parcoursup.fr. Faites vos recherches par mots-clés ou par type de formation. Et à partir du 20 janvier, connectez-vous pour vous inscrire et commencez à faire votre liste de vœux. Voilà, donc bonjour à tous. Donc, vous avez vu dans cette petite vidéo un petit peu la démarche Parcoursup très bien résumée. Donc je vais un petit peu préciser les choses par rapport, vous avez vu d'abord l'importance du calendrier sur Parcoursup. Donc formuler ses vœux, c'est la première étape. Vous avez créé votre dossier. Vous êtes actuellement en train de réfléchir à la formulation de vos vœux. Alors il faut savoir que vous avez le droit à 10 vœux. Vous avez également, chaque vœu peut se décliner sous forme de vœux multiples, en sous-vœux. Donc ça veut dire que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même un nombre important de vœux pour réfléchir à son projet d'entrée dans l'enseignement supérieur. Vous avez également la possibilité, comme il est dit dans la vidéo, de faire 10 vœux d'apprentissage.
Alors pour bien comprendre et être capable de compter ces vœux, vous avez sur vos dossiers Parcoursup un petit compteur de sous-vœux, de vœux et de sous-vœux, qui vous permet de savoir toujours où vous en êtes. Donc la date limite pour pouvoir entrer un nouveau vœu sur Parcoursup, c'est bien le 11 mars. Ensuite, vous avez jusqu'au 8 avril, donc quelques semaines de plus, pour compléter les dossiers et confirmer les vœux. Alors il faut retenir que l'étape de confirmation des vœux est très importante, puisqu'un vœu qui ne sera pas confirmé ne sera pas examiné par un établissement d'enseignement supérieur. C'est comme si vous n'aviez pas formulé de vœux. Après le 8 avril, ce sont les établissements d'enseignement supérieur qui vont examiner les dossiers des candidats et les classer selon les attendus des formations. C'est pour ça qu'à partir du 27 mai, date du début de la phase d'admission principale, vous allez pouvoir consulter vos dossiers et prendre connaissance des réponses qui vous ont été apportées. Alors, à partir du moment où vous allez pouvoir consulter ces réponses et vous allez devoir y répondre dans un délai, le respect du délai est important aussi pour ne pas voir la proposition qui vous a été faite disparaître. Et ce délai, il est toujours indiqué à côté du vœu pour lequel vous avez une proposition. Donc si vous avez plusieurs propositions positives, il vous faudra en choisir une seule. Et vous avez également la possibilité d'accepter un vœu, mais de maintenir des vœux en attente si c'est des vœux que vous préférez. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important sur Parcoursup, puisque vous avez cette possibilité d'accepter des vœux et de maintenir d'autres vœux en attente. Alors il faut bien comprendre que les propositions qui vous sont faites en continu au fur et à mesure où des places se libèrent dans les formations. Donc c'est pour ça que le 27 mai, il peut arriver que vous soyez en attente sur de nombreux vœux. Il ne faut pas vous inquiéter, des places vont se libérer et vous aurez la possibilité d'avoir des propositions tout au long de la phase d'admission principale. Donc vous voyez que le 16 juin, il y a une phase complémentaire qui commence, qui permet effectivement aux établissements qui ont des places vacantes de les proposer aux candidats. Et puis vous avez jusqu'au 14 juillet pour recevoir les dernières propositions d'admission de la phase principale qui se terminera le 16 juillet. Alors, une fois qu'on a vu un petit peu l'importance du respect de ce calendrier, je vais essayer de vous dresser rapidement le type de formation que vous pouvez choisir en venant étudier à l'Université de Lille. Alors, on a d'abord des formations qui ne sont pas sélectives. C'est une grande majorité des licences de l'Université de Lille et ce qu'on appelle des PASS, des parcours d'accès spécifiques santé, qui permettent l'accès aux études médicales. Alors, elles ne sont pas sélectives, mais il peut arriver que certaines de ces formations aient plus de demandes que de places disponibles. C'est ce qu'on appelle les formations en tension, et mon collègue les présentera tout à l'heure pour l'Université de Lille. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'une fois que si vous avez formulé des vœux en licence et en PASS, les réponses que vous allez pouvoir consulter, c'est oui, ça veut dire vous êtes accepté, et vous pouvez bien sûr accepter cette proposition. Un oui, si, ça veut dire que vous êtes accepté dans la formation, mais sous condition que vous puissiez suivre un parcours adapté dans l'objectif de favoriser votre réussite. Donc il faut bien comprendre que ce oui, si, c'est un vœu pour vous accompagner dans la réussite dans ce parcours de licence. Par contre, les conditions, les propositions d'enseignement qui seront adaptées vous sont écrites sur Parcoursup. Et puis, une troisième possibilité, vous pouvez voir une réponse en attente. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes retenu dans la formation, mais vous n'êtes pas dans les places, suffisamment bien classé pour être dans les places disponibles, et il va falloir attendre que des candidats libèrent des places pour éventuellement avoir une proposition. Alors, à côté de il faut bien préciser que certaines de ces licences peuvent être sélectives, ce n'est pas la majorité, et dans ces cas-là, sur la fiche de formation de Parcoursup, c'est bien écrit que la formation est sélective.
Alors, le deuxième type de formation, c'est effectivement les formations qui sont sélectives. Vous avez effectivement le BUT, le Bachelor universitaire de technologie, qui est un nouveau diplôme qui s'est créé en raison d'une évolution des DUT. Les BUT, ce sont des diplômes en 3 ans après le bac, professionnels, qui se préparent dans ce qu'on appelle des instituts universitaires de technologie. Vous avez également les DUST, qui sont des diplômes en 2 ans, professionnels, qui se préparent à l'université. Vous avez également des études de santé, 3 diplômes qui se préparent à la faculté de médecine de l'Université de Lille. Et vous avez une nouvelle formation dont vous parlera mon collègue après, un diplôme universitaire pour des lycéens qui auraient besoin de consolider leurs acquis, éventuellement de bien redéfinir leur projet professionnel avant de pouvoir entamer un parcours dans l'enseignement supérieur. Alors pour ces formations non sélectives, les réponses possibles, c'est oui, vous êtes accepté, votre dossier a été classé et vous êtes accepté dans la formation. Évidemment, vous pouvez, pour une formation sélective, recevoir un non, vous êtes refusé dans la formation, ou bien vous pouvez avoir un vœu en attente, puisque vous n'êtes pas suffisamment bien classé pour avoir une place disponible. Alors, je vais terminer avec ça, une toute petite précision par rapport à l'organisation pour certaines licences sous forme de portail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un portail ? On va voir qu'il y a un petit peu 3 cas de figure pour les licences à l'Université de Lille. Premier cas de figure, un portail, c'est un vœu unique qui ouvre vers plusieurs mentions de licence. Alors, on va illustrer avec un de nos portails à l'Université de Lille, ce qu'on appelle le portail Sciences exactes et sciences de l'ingénieur, ou encore SAISY. Effectivement, vous voyez qu'à partir de ce portail SAISY, l'étudiant pourra progressivement, au cours des semestres, se diriger vers l'une des 10 mentions de licence qui sont écrites à l'écran. Donc c'est bien on choisit un portail, on est intéressé par tout ce qui est scientifique et sciences de l'ingénieur, on ne sait pas encore exactement la mention qu'on va choisir et progressivement, au cours de la licence, on se dirigera vers l'une ou l'autre des licences. Deuxième cas de figure pour ces portails, vous savez qu'à l'Université de Lille, on a certaines licences qui se préparent en partenariat avec l'ESJ, l'École supérieure de journalisme de Lille. Donc, ces licences qui peuvent se préparer avec cette option journalisme sont regroupées sous forme de 3 portails, sciences humaines et sociales, arts, lettres, langues ou droit, économie, gestion. Alors là, c'est un petit peu différent puisque je vais prendre l'exemple de, par exemple, portail, licence, option journalisme, DEG, droit, économie, gestion. En choisissant ce portail, on peut effectivement choisir de préparer en partenariat avec l'École supérieure de journalisme une licence de droit, une licence d'économie-gestion ou une licence qu'on appelle administration économique et sociale. Là, cette fois-ci, le choix de la mention de licence se fait au moment de l'inscription administrative, au mois de juillet, août. Quand vous allez vous inscrire, on vous demandera, par rapport au portail choisi, de préciser la licence que vous allez préparer. Et le troisième cas de figure, c'est cette fois-ci des portails, toujours des regroupements de licences, sous forme de portail, mais cette fois-ci avec des sous-vœux. Donc là, on sélectionne un vœu. Alors, pour l'Université de Lille, ça peut être un vœu de PASS ou de LAS, licence option santé, qui permettent de préparer des études médicales, ou bien encore le portail SVTE, qui permet de choisir l'une des 3 mentions de licence, sciences de la vie et de la terre ou sciences de la terre. Et une fois qu'on a choisi ce portail, on va voir sous forme de menu déroulant la possibilité de choisir les sous-vœux, soit l'un des 3 parcours de SVTE, soit pour les PASS et les LAS, les différentes mineures d'ouverture ou licences disciplinaires que l'on veut choisir. Voilà un petit peu pour l'organisation de ces licences, pour que vous compreniez bien le terme de portail que vous allez voir à l'écran. Je vais passer la parole à mon collègue pour qu'il puisse vous donner un petit peu le bilan de Parcoursup sur l'Université de Lille. Voilà, donc
quelques éléments donc, de bilan. Donc, l'offre de l'Université de Lille donc, sur l'année, donc, sur la campagne 2020 était d'environ de 19 000 places au total. Pour les parcours longue licence DUST, nous avions donc 122 parcours au total. Au niveau donc des candidatures que vous pouvez constater sur Parcoursup, le chiffre ne doit pas vous effrayer. Un candidat fait plusieurs candidatures, de toute façon c'est conseillé, donc ces candidatures c'est à l'Université de Lille ou dans d'autres établissements. Comme vous pouvez le voir, un candidat à l'Université de Lille fait en moyenne 2 candidatures. On vient d'évoquer le portail donc, avec des sous-vœux, notamment PASS. Donc, si on prend le parcours PASS, donc en termes de sous-vœux, un même candidat a fait au minimum 4 sous-vœux en PASS. Donc, c'est effectif, donc on rencontre un nombre de candidatures donc, très important, mais derrière les candidats ont fait donc, des vœux multiples, avec, donc ça entraîne donc, des désistements importants. Pour retrouver nos formations sur Parcoursup dans le moteur donc, de recherche, il suffit de taper un mot-clé, ça peut être la mention avec ULIL derrière, exemple gestion ULIL, donc vous allez retrouver la licence de gestion, mais aussi donc, les parcours dans lesquels soit le terme gestion apparaît dans le libellé, soit dans le descriptif. Exemple, donc les licences d'économie et gestion, là dans le libellé, ou soit la licence sciences et sociales, car la gestion, le mot-clé gestion va être retrouvé dans le descriptif, et effectivement la gestion fait partie un petit peu de ces éléments. L'information que vous avez à ce stade, donc on vous précise le nombre de places pour la formation. Si nous prenons notre exemple 150 places pour la licence donc, de gestion, vous avez donc des éléments au niveau donc, des candidatures, donc la répartition en pourcentage par type de baccalauréat, bac général, bac techno, bac pro, mais aussi donc, une précision qui est le taux d'accès. Si vous regardez la première mention licence donc, de gestion, donc 39%, donc comment c'est calculé donc, il s'agit donc durant du dernier admis, donc parmi les candidats classés, donc bien entendu, sur le nombre total donc, de candidatures. Pour aller un petit peu plus loin dans les informations, il suffira au candidat de cliquer sur « Voir la fiche ». Et là, donc, des informations complémentaires. On va retrouver donc, notre exemple qui est la licence de gestion, donc, qui est un parcours sélectif. Et là, donc, au niveau donc, des chiffres clés, par formation, vous retrouvez le nombre de places de cette année, donc de l'année précédente, le nombre de vœux formulés sur l'année précédente, le nombre de candidats ayant reçu une proposition l'année précédente. Là, il s'agit donc des chiffres clés en fin de procédure. Donc, il s'agit donc des chiffres fin septembre. Pour aller plus loin, vous avez un onglet « Rapport public d'examen des vœux ». Et au niveau donc, de ces rapports publics, bien entendu, vous allez retrouver donc, des éléments sur les critères qui ont été pris en compte par la commission, les conseils que la commission a pu apporter au niveau donc, du candidat, et d'autres chiffres, notamment, c'est un chiffre qui est riche d'informations, qui est le rang du dernier admis. Donc si vous regardez un petit peu ces deux tableaux, vous voyez un petit décalage. Dans le rapport public sont pris les chiffres calculés au 17 juillet sur le tableau un petit peu précédent. Donc on est sur les chiffres en fin de procédure. Donc on voit bien qu'il y a aussi donc, des candidats qui ont reçu des propositions entre le 17 juillet et fin septembre. Ça fait suite à des désistements qui se déroulent également pendant la période estivale et début septembre. Les informations qui ne figurent pas, c'est le nombre de candidats classés. Donc notre exemple, licence de gestion, ça vaut uniquement pour les parcours sélectifs, donc bien entendu. Donc nous étions à 1842 vœux, classés 1069 candidats. C'est que la commission a estimé que les candidats un petit peu au-delà d'un certain rang ne possédaient pas donc, les attendus, les prérequis pour suivre dans de bonnes conditions la formation. Et vous observez, même évolution, entre le rang du dernier admis au 17 juillet 714, rang du dernier admis, donc fin de procédure, 737. Donc il faut toujours garder un petit peu d'espoir, si on est motivé par une formation, la garder en attente le plus longtemps possible. Autre donnée chiffrée, donc il s'agit que vous retrouvez dans les fiches de présentation des diplômes, il s'agit du taux de boursier et taux de non-résident. Ces chiffres, ces taux sont prévus par la loi. Ils s'appliquent dès lors que la formation recueille un nombre de vœux, donc un nombre de candidats, donc le nombre de vœux supérieur au nombre donc, de places. Donc, il se convient donc de distinguer
le rang de classement, qui est établi par la commission, et le rang d'appel, qui est déterminé par l'application Parcoursup, donc par l'application de ces taux définis au niveau académique. Le taux de boursier. Donc, si on va prendre dans l'exemple qui se trouve là, donc nous avons un taux de 21%, on va simplifier avec un taux de 20%. Supposons que parmi les 100 premiers candidats classés, nous n'avons que 19 boursiers. Dans ce cas, la plateforme ira chercher le 20e boursier, donc là c'est au-delà des centièmes, pour le repositionner en rang d'appel 95e. Si on prend maintenant le taux de non-résident, ce taux de non-résident s'applique uniquement pour les formations non sélectives. Pour les formations sélectives, donc voilà, il n'y a pas de taux de non-résident. Hein, donc tout candidat, ce n'est pas appliqué. Si on va prendre un DUST, on va prendre un DUT, une licence sélective telle que nous l'avons présentée tout à l'heure. Donc, également, ne sont pas concernés. Par exemple, si vous avez une mention de gestion qui ne se trouve pas dans votre académie, vous n'êtes pas concerné par ce taux de non-résident. Si on prend notre exemple, un taux de résident donc de 5%, ça signifie que si parmi les 100 premiers candidats, par tranche de 100 candidats, il y a 6 candidats hors zone géographique, ce 6e candidat sera replacé en rang d'appel 120e, afin de respecter ce taux maximum. Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence? Donc effectivement, si on va prendre un parcours non sélectif qui peut effectivement faire l'objet d'une forte demande, les candidats hors académie avec un dossier, on va dire, qui correspond moyennement aux attendus, ces candidats-là, donc on va les retrouver effectivement en grande partie parmi les candidats qui vont rester en liste d'attente. Donc les candidats qui sont restés un petit peu en liste d'attente en fin de procédure au niveau de nos formations non sélectives étaient effectivement en grande partie des candidats hors académie avec des dossiers, on va dire, moyens. Comment s'est déroulée la phase de proposition au niveau de l'Université de Lille? Comme vous pouvez le voir, nous avons fait, dès l'ouverture de la procédure au niveau du 27 mai, appelé un nombre plus conséquent de candidats. Donc nous avons appelé pour nos 122 parcours affichés, près de 37 000 propositions de licences ou DUST. Ça va mettre un peu au regard des 16 000 places qui sont proposées. Donc dès ce premier jour, pour près de 50% de nos formations, la moitié de nos formations, nous avons appelé 80% des candidats classés, voire pour certaines formations, 100% des candidats classés dès le premier jour. On observe une évolution rapide sur les 3 premières semaines de la procédure, et au 16 juin, à l'ouverture de la procédure complémentaire, les listes d'attente étaient épuisées pour près de la moitié de nos parcours. La procédure principale s'est achevée le 17 juillet et se sont retrouvés en tension au 17 juillet les parcours que vous retrouvez là, portail, sciences de la vie, droit, AES, etc. Mais là, ces candidats se sont retrouvés en liste d'attente, ce que je t'indiquais un petit peu tout à l'heure, pouvait être important pour un candidat motivé, même à l'issue de cette procédure principale qui s'achève le mi-juillet, de garder le vœu en attente. Donc le candidat, le vocabulaire change un petit peu, on ne parle plus de liste d'attente, on va parler un petit peu d'historique des vœux, mais ces candidats continueront à recevoir une proposition en cas de désistement entre cette date du 17 juillet et la fin de la procédure au mois de septembre, mi-septembre, ou selon un petit peu le calendrier, comment il peut évoluer. Pour ces parcours-là, arrivés en septembre, les listes de candidats en attente ont été épuisées. Ça signifie que même s'il y a un candidat au 17 juillet qui avait demandé le portail SVTE, s'il a été patient, il a eu une proposition début septembre. Par contre, nous avons des parcours pour lesquels la liste des candidats classés n'a pas été épuisée, arrivé à la fin de la procédure. Vous les retrouvez là, on soulignait les parcours qui ont été les plus en tension, notamment les formations du domaine sanitaire, avec orthophonie, avec un nombre effectivement important de candidats qui ont été classés, 90 places, mais si vous allez regarder un petit peu, les candidats,
très peu de justement sur ces formations. Pour le parcours, donc, ce qui est effectivement PASS, donc là vous retrouvez parcours souligné, donc, et dans un caractère un petit peu plus petit, les parcours donc, qui ont été entre guillemets un petit peu moins en tension que d'autres. Voilà. Pour cette rentrée donc, 2021, donc là, ça indiqué dans une nouveauté, mais donc là, vous pourrez retrouver la présentation détaillée de ce parcours hein, au niveau donc, des stands de formation donc, que vous allez retrouver un petit peu sur l'application donc, de journée porte ouverte, du ICAR, donc Initiation à la construction de son avenir et à la réussite, qui propose avec 2 parcours au niveau donc, de Parcoursup. Comme indiqué les collègues, il s'adresse à des candidats, donc bacheliers ou non, pour lesquels le projet n'est pas suffisamment abouti, et permettant donc sur cette première année de travailler, d'être accompagné à la préparation de son parcours, de découvrir différentes voies afin d'arriver à l'année suivante sur quelque chose effectivement d'abouti et non de se perdre, hein, comme on peut le constater que parfois donc, des étudiants avec une faible motivation, une faible connaissance d'une formation vont faire un choix donc, de licence pour y rester un temps limité et revenir sur une réorientation donc, à la rentrée suivante. Donc là, ça permet pour ceux qui ne sont pas prêts de travailler progressivement donc, le projet. Bachelor universitaire donc, de technologie, et pour ceux qui connaissaient peut-être, donc, nous avions une licence STAPS option préparation masso-kiné. Cette formation s'arrête. La préparation kiné s'intègre donc à la licence STAPS option santé. L'autre voie de préparer kiné donc, reste effectivement PASS ou la licence sciences pour la santé, option santé. Je redonne la parole à Marie pour les conseils aux candidats. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est effectivement, vous voyez que vous aviez les dates, hein, je peux formuler des vœux jusqu'au 11 mars et je peux compléter mes dossiers jusqu'au 8 avril. Compléter ces dossiers, eh bien on a dit que le vœu, il doit être motivé, donc c'est rédiger son projet de motivation, c'est-à-dire argumenter. Donc tout ça, ça demande quand même un petit peu de temps. Hein. Donc n'attendez pas la dernière minute, parlez-en autour de vous, faites-vous accompagner par les professeurs principaux et les psychologues de l'éducation nationale pour pouvoir boucler ces dossiers dans les temps. Alors, ce qui est important aussi, et c'est ce que vous faites aujourd'hui et demain par le biais de la JPO, profitez-en, allez questionner des responsables de formation, allez échanger avec des candidats, enfin des étudiants actuellement, ça vous permettra vraiment de vous donner une bonne représentation des formations. Regardez bien les attendus des formations, vous avez vu un petit peu dans ce qui a été dit précédemment, les différents éléments que vous avez, effectivement des données chiffrées, mais aussi on vous décrit un petit peu ce qui va être examiné par les responsables des formations dans les commissions d'examen des vœux pour classer les dossiers. Hein, et vous allez voir que c'est très concret, on vous dit si c'est des éléments comme les notes des bulletins, si c'est des éléments comme des expériences que vous auriez pu avoir, des savoir-être. Donc regardez bien attentivement et informez-vous bien. Alors ensuite, c'est important, votre dossier, de le valoriser. Donc vous allez effectivement, donc on va revenir sur le projet motivé, il faut l'argumenter hein, dans le projet motivé qui est limité en nombre de caractères. Vous devez effectivement dire j'ai envie de faire cette formation parce que, et vous allez essayer de trouver 1 ou 2 raisons qui font que vous avez envie d'intégrer cette formation. Vous allez essayer de réfléchir à quels sont vos points forts pour cette formation. Et éventuellement, s'il y a des freins, par exemple, c'est loin de chez moi, ou comment est-ce que j'ai un transport que je peux organiser, est-ce que je peux, voilà, et de réfléchir, est-ce que cette formation, elle correspond exactement à ce dont j'ai envie, et est-ce que je peux l'intégrer et réussir derrière. Et puis, c'est important aussi, valoriser votre dossier, c'est aussi cette rubrique que vous allez voir dans un onglet de votre dossier Parcoursup, activités et centres d'intérêt. Alors, elle est facultative, cette rubrique, mais elle est examinée par beaucoup de formations pour justement essayer de mettre un petit peu en avant. Alors, ce n'est pas forcément qu'on a eu des expériences extraordinaires, qu'on a voyagé à l'autre bout du monde ou qu'on a eu déjà des jobs, c'est bien des expériences des fois au niveau de son lycée, au niveau on a été délégué de classe, on a pu faire des voyages scolaires, mais c'est la manière dont ce que vous avez pu retirer de ces expériences
que vous pouvez mettre dans cette rubrique activités et centres d'intérêt qui se remplit un petit peu, vous le verrez, à la manière d'un CV. Et vraiment, je réinsiste dessus, les établissements de formation, notamment pour tout ce qui est sélective, cette rubrique activités et centres d'intérêt, et on vous le dit dans la fiche de formation, elle est vraiment importante. Alors, réfléchir aux alternatives, élargir ses vœux, vous avez vu qu'il y a des formations, effectivement, vous allez les demander, vous êtes à peu près sûr d'avoir une proposition. Par contre, il y a des formations pour lesquelles c'est difficile, c'est très sélectif. Donc, il ne faut absolument pas vous auto-censurer parce que vous ne savez pas quels sont les autres candidats, vous ne savez pas comment. Donc, à partir du moment où vous avez bien fait le point et que vous pensez que cette formation vous intéresse et que vous avez le profil, vous pouvez candidater, mais c'est très prudent de réfléchir toujours à un plan B puis un plan C, de manière à se dire si je n'ai pas fait, si je ne suis pas pris dans cette formation, quelles sont les possibilités que j'ai pour quand même aboutir dans mon projet, hein. Et puis, la dernière des choses, et ça, mon collègue a insisté là-dessus, c'est de ne pas se précipiter pour, quand on va accepter une proposition. Je vous ai expliqué qu'on peut accepter une proposition tout en maintenant ses vœux en attente. Alors, Parcoursup, il faut lui dire, hein, c'est-à-dire que si vous dites oui à une proposition, vous verrez qu'automatiquement, il ne faut pas se déconnecter tout de suite. Vous allez avoir, souhaitez-vous maintenir vos vœux en attente, et à côté de chacun de vos vœux en attente, vous allez pouvoir dire je maintiens ou je renonce. Si c'est des vœux que vous préférez aux vœux qu'on vous a proposés, il est tout à fait conseillé de les garder. Vous voyez que l'année dernière, on a des jeunes qui ont été en attente tout la fin du mois de mai, le mois de juin, et puis qui ont eu une proposition au mois de juillet, voire quelques jours avant la fin de la phase d'admission principale. Et à ce moment-là, ils savaient qu'ils avaient déjà accepté un vœu, leur parcours était sécurisé, mais ils espéraient avoir un vœu qui les intéressait plus. Quelquefois, les lycéens se disent peut-être que je ne vais pas pouvoir m'inscrire si je n'accepte pas tout de suite définitivement. Jusqu'à la fin de la procédure d'admission principale, il n'y a pas de souci pour pouvoir attendre. Voilà, donc là, je crois c'est des outils que vous connaissez sans doute, hein. On vous a cité au début dans la petite vidéo Terminale 2020-2021 sur laquelle vous avez énormément d'informations sur les filières. Vous avez alors la foire aux questions Parcoursup. Si vous vous posez n'importe quelle question, vous avez vraiment énormément de réponses qui sont très claires sur chaque étape de la procédure, la manière de répondre, les délais de réponse. Et vous avez sur le site Parcoursup le numéro vert qui vous répond vraiment de 10h à 16h à vos questions, qu'elles soient plus techniques, administratives ou bien même sur un conseil en orientation. Et puis, vous avez aussi la rubrique « Contact de votre dossier ». Quand vous avez une question à poser, en haut à droite de votre dossier, vous avez une rubrique « Contact » où vous pouvez poser votre question par le biais d'une messagerie. Et vous avez les fiches ONICEP, les fiches élèves, qui vous permettent aussi, qui vous donnent des conseils très précieux pour remplir ce dossier Parcoursup. Sans oublier que pour cette journée porte ouverte avec l'application Imagina, vous retrouvez également un onglet avec des informations sur Parcoursup qui ont été déposées sur l'application Imagina. Et nos collègues du service d'information d'orientation se tiennent également à disposition dans le cadre d'un chat dédié à Parcoursup, où vous avez également la possibilité de prendre un rendez-vous avec un conseiller pour avoir des informations ou être conseillé par rapport à un domaine de formation de l'Université de Lille et aussi recueillir quelques conseils sur une candidature Parcoursup. Voilà. On va peut-être citer juste pour terminer, hein, ça a été cité dans la vidéo, les psychologues de l'éducation nationale et les profs principaux, mais aussi les CIO et les services d'orientation de l'université.